Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acquérir une entreprise qui a déjà un concept, un produit, une clientèle ou une histoire, c'est autant de pas en avant déjà franchis. La reprise d'une entreprise est un petit peu plus lourde en termes de financement, mais elle offre de plus fortes probabilités de réussite. Alors au-delà de l'opportunité de créer une entreprise, la reprise d'entreprise représente plus que jamais une possibilité réelle pour rebondir dans la vie professionnelle. À cet effet, la Transentreprise, le dispositif d'accompagnement à la transmission d'entreprise des chambres de commerce et d'industrie et de la Chambre de métiers et de l'artisanat région de Bourgogne-Franche-Comté, est un appui dédié à l'accompagnement des repreneurs et des cédants. À travers cette émission, nous allons aborder la session reprise d'entreprise et tenter d'apporter des réponses avec les deux experts en plateau qui vont se succéder aujourd'hui et surtout comprendre en quoi la reprise d'entreprise peut être une vraie alternative à la création d'entreprise. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Cédric Renard et Didier Grandjean. Cédric Renard, bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour Didier Grandjean, bonjour également. Bonjour. Vous êtes tous les deux chargés de développement économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté et notamment en charge des accompagnements des cédants et des repreneurs sur les dossiers de transmission reprise d'entreprise et référent Transentreprise par ailleurs. C'est bien cela? C'est ça. Première thématique, je me retourne Didier Grandjean vers vous. Quelles sont les opportunités du marché de la reprise d'entreprise aujourd'hui? Un simple constat, elles sont énormes. Il faut savoir que 25% des entreprises, compte tenu de la pyramide des âges, il y aura potentiellement 25% des chefs d'entreprise artisanales qui vont céder leur entreprise dans les 5 ans qui viennent. On est même à 33%, soit un tiers dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est énorme. Quelles sont les motivations aujourd'hui à la cession d'entreprise, Didier? Les motivations, c'est simple, je viens d'en parler, la retraite, c'est la raison principale, compte tenu donc, de la pyramide des âges, pratiquement la moitié. 45% des gens, des entreprises à céder, ce sera pour cause de retraite. Forcément, il y a d'autres raisons. Le changement d'activité, notamment depuis 2020, la crise du Covid, beaucoup de gens se sont interrogés sur leur métier, sur leur façon de travailler, et ils se sont remis en question. Et du coup, il y en a certains qui veulent changer carrément de vie, d'activité. C'est une réalité. Du coup, des opportunités pour... Voilà, tout à fait. Il y a également le changement de région, de la délocalisation. Alors c'est sûr, le site Transentreprise permet à chacun de voir les opportunités qu'il peut y avoir dans la France entière, ou presque, et ça permet de se projeter ailleurs. Voilà. Après, malheureusement, les raisons un peu moins drôles, la santé. On voit quand même de plus en plus de gens qui veulent cesser pour cause de santé, que ce soit un boulanger par rapport à l'allergique à la farine, des gens dans la coiffure, des problèmes de tendons, etc. Ce ne sont pas des métiers physiquement très faciles, et ça, on le voit de plus en plus. Alors, c'est sûr, à côté de ça, il y a pire, il y a le décès. Ça arrive également. Donc, je dirais que c'est les trois grosses raisons pour lesquelles les gens veulent céder leur entreprise. Après, il y a certains, ils ont plusieurs entreprises, donc ils veulent scinder par petits bouts leur activité pour finir tranquillement. Après, le retour à l'emploi salarié peut être également une des raisons. Ça arrive aussi. Mais ça arrive également. Tout un tas de raisons finalement de céder. Quels fait. sont les enjeux de la reprise, Didier? Les enjeux, je dirais, il en va de l'avenir de nos territoires, tout simplement. Une entreprise qui est reprise, c'est une entreprise qui reste. Donc c'est déjà un maintien d'emploi. L'emploi sur un secteur, sur un territoire, notamment si c'est un territoire rural isolé, c'est très important. Il y a aussi le maintien des savoir-faire. Si les entreprises ne sont pas reprises, c'est des métiers qui peuvent disparaître. Donc après, en termes de maillage sur un territoire, ça peut avoir ses conséquences. Également, l'aspect concurrence. Une entreprise en moins, c'est moins de possibilités d'avoir des concurrents. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Et les clients locaux, ils peuvent ne pas s'y retrouver, tout simplement. Et il faut savoir également, pour terminer sur ce sujet, que la reprise d'une entreprise, ça a des impacts économiques en termes d'attractivité qui vont rejaillir sur toutes les autres composantes d'un territoire, au niveau culturel et social notamment. Didier Grandjean, vous parliez à l'instant des enjeux territoriaux notamment. Pour en parler, je vous propose d'accueillir en visio Jean-Claude Lagrange. Il est vice-président de la communauté urbaine Creusot-Monceau, délégué au développement économique. Jean-Claude Lagrange, vous êtes avec nous normalement. Quels sont les enjeux de la transmission reprise d'entreprise pour les territoires? Alors, avant d'aborder dans le détail cette question, je crois qu'il est utile de rappeler que
la crise qui malheureusement a fait des dégâts dans l'économie et qui pose beaucoup de problèmes, a démontré l'intérêt plus qu'évident de travailler sur ces notions d'économie de proximité, d'économie présentielle, parce qu'on voit bien que souvent, quand on parle d'économie, on parle d'abord d'industrie, surtout quand on est dans un secteur industriel comme le Creusot, mais on s'est bien rendu compte que l'important, c'était de maintenir et d'offrir aussi des moyens d'action pour ces entreprises artisanales ou commerçantes qui sont essentielles pour le tissu local. Donc, parce que je pense qu'on parle beaucoup de relocalisation, et avant de parler de relocalisation, je pense que l'important, c'est déjà de faire travailler le tissu qui est proche des donneurs d'ordre, que ce soit les collectivités ou même les entreprises. Parce qu'on s'aperçoit que les entreprises ne font pas forcément l'effort de travailler leur tissu de sous-traitants, notamment, ou répondre à leurs besoins de service en faisant le tour de ce qu'ils ont dans un périmètre assez proche de leurs grandes entreprises. Et donc, il est essentiel aujourd'hui d'accompagner d'abord au maintien des activités. C'est pour ça que plusieurs aides ont pu être mises en place à la fois par la communauté urbaine, la région, bien sûr par l'État. Et ça a permis de faire ce que je disais, de prendre conscience qu'il fallait soutenir cette économie qui n'est pas particulière, mais qui est essentielle. Et donc, en matière de transmission, c'est là que la difficulté se pose, c'est que il n'est pas toujours facile de trouver des successeurs à des entreprises, même de plusieurs salariés, qui sont dans un secteur artisanal ou commerçant. Donc, des dispositifs existent qui peuvent être accompagnés. Là, je parle plutôt en tant qu'élu local, qui sont souvent accompagnés, notamment par la région. Je ne rentrerai pas dans le détail des aides, mais je peux dire, en ayant cette mission et cette fonction à la fois régionale et locale en matière d'économie, que c'est une prise de conscience qui va, voilà, je pense, beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire dans les années précédentes. Donc, c'est plutôt, je pense, voilà, un effet positif de la crise, c'est qu'il faut absolument qu'on maintienne, qu'on accompagne sur tous les domaines, dans tous les domaines, cette économie de proximité, à la fois pour les accompagner dans leur développement, mais aussi pour répondre aux questions qui sont très complexes d'emploi. Parce que ce sont des emplois, dans ces cas-là, qui ne sont pas délocalisables, bien entendu, mais qui nécessitent voilà, un certain nombre de formations, d'apprentissage, qui doivent être, qui sont déjà fortement soutenues, qui sont connues, mais qui, à mon avis, méritent je ne dirais pas en sortie de crise, parce que nous sommes toujours en crise, mais voilà, d'accompagner ces problématiques et de trouver des solutions pour ces problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans beaucoup de secteurs tendus où les entreprises ne trouvent plus de collaborateurs ou de salariés. Donc, pour vous dire que c'est un vaste chantier, mais qui est plutôt, avec les difficultés que je viens d'évoquer, mais qui nous rassure plutôt parce que pendant cette crise que j'évoquais, même s'il y a aujourd'hui encore des problématiques d'approvisionnement et autres, notamment dans le bâtiment, je pense que la puissance publique a bien compris l'intérêt de travailler sur ces secteurs-là, parallèlement à d'autres structures de l'économie plus classiques, si je puis dire, grands groupes industriels, métallurgie, etc. L'enjeu de la transmission, notamment dans des secteurs qui sont plus ruraux que d'autres, mais même dans les villes, est essentiel parce je le répète, c'est quelque part un moyen d'atténuer les difficultés que rencontrent à la fois les habitants, mais aussi les collectivités. Quand elles ont à leur disposition, dans des circuits courts, si on peut dire, de proximité, c'est plus facile de répondre que de se lancer uniquement sur la relocalisation. Travaillons déjà sur ce qui existe à proximité avant d'aller chercher, même s'il faut le faire, un apport extérieur. Merci Jean-Claude Lagrange pour ce témoignage. Je me retourne à nouveau vers vous, Didier Grandjean. Allez, aujourd'hui, concrètement, je suis chef d'entreprise, je souhaite céder, ça ne s'improvise pas, je m'y prends comment ? Il faut déjà définir les modalités de la transmission, à savoir
qu'est-ce que je vends, comment je vends et à qui je vends. Alors, qu'est-ce que je vends? Ça peut être un fonds, ça peut être des titres de société. À qui je vends, ça peut être à des proches, voire des salariés, ils sont prioritaires, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être à des enfants, ça peut être à des tierces personnes, ça peut être à des associés, ça peut être également à d'autres entreprises dans le cadre d'un développement externe. Et ça, c'est une constante que l'on voit aussi pas mal depuis quelques années, quoi. Est-ce qu'il y a des étapes, Didier, dans la session? Les étapes, déjà, il faut savoir, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on vend. Il faut faire un état des lieux de son activité et de son entreprise. Oui. Donc, on regarde un peu les forces et faiblesses de son activité. Et puis, on essaie de regarder les potentialités de développement qu'on a mis ou qu'on n'a pas mis en œuvre parce qu'on pouvait ou on ne pouvait pas. Après, il faut savoir se poser une question quand même très importante. Si moi, je pars de mon entreprise, est-ce qu'elle peut survivre à mon départ? C'est-à-dire, si ma présence est hyper importante dans l'entreprise, ça peut compliquer un petit peu les choses. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a un vrai travail préparatoire de réflexion quand même en amont. Et puis, peut-être aussi, je pense notamment à la réglementation. Administrativement parlant, il y a peut-être aussi des choses à anticiper. Il y a plein, maintenant, on voit, il y a plein de diagnostics de toutes sortes qui sont à réaliser, même quand on achète une maison. C'est pareil pour l'entreprise. C'est pareil pour l'entreprise. Il y a plein de normes au niveau sécurité, au niveau normes hygiène, s'il s'agit d'une entreprise alimentaire. Dans le bâtiment, pareil, est-ce qu'il y a des dispositifs de RGE ou pas? Je dirais que ça, ce n'est pas forcément une obligation, mais un artisan du bâtiment, il aura guère le choix s'il veut aller de l'avant. Alors, avant de répondre aux attentes du cédant, il est nécessaire, évidemment, de trouver un repreneur. À propos de repreneurs, bon nombre de porteurs de projets on pense d'abord à la création d'entreprise. Mais la reprise peut être une alternative également intéressante. Cédric Renard, quels sont les avantages à reprendre une entreprise plutôt qu'à en créer une? Moi, je vois plusieurs avantages. Déjà, la première, c'est que l'entreprise grandit plus vite parce que vous avez déjà du personnel déjà en place, des moyens, des bâtiments. L'artisan, en tout cas l'entrepreneur, pourra se consacrer plus de temps à l'activité, puisque tout le reste sera déjà en place. Et puis, vous avez le plus important, la présence d'une clientèle. Vous avez la présence de cahiers de commande, d'un fichier client. Et puis aussi un réseau professionnel comme des apporteurs d'affaires, comme des fournisseurs qui sont déjà en place, qui vont aider le repreneur. Je vois aussi qu'il y a moins d'incertitudes lorsqu'on est amené à reprendre que de créer, parce que déjà vous avez la notoriété de l'entreprise que vous reprenez. Vous avez, comme je disais à l'instant, un carnet de commandes, un fichier client, et donc le taux de pérennité, comme disait très bien Didier, est beaucoup plus élevé dans la reprise. Et comme le taux de pérennité est plus important, le chef d'entreprise aura plus de chances de se sortir une rémunération dès les premiers mois, alors qu'en création, malheureusement, souvent il doit attendre plusieurs mois, voire peut-être même des années avant de pouvoir se sortir une rémunération adéquate. Et puis, comme reprendre est moins risqué, vous avez les crédits, les partenaires bancaires qui seront plus faciles à obtenir. Ça, vous le constatez, oui, au quotidien, le fait que les banques suivent plus facilement sur une reprise que sur une création. Voilà. Enfin, il y a l'évaluation et il y a le prix. Pour en revenir, je dirais, aux étapes de la cession, le cédant doit, à partir du diagnostic, définir une fourchette qui donne au final un prix à une entreprise. Et c'est le repreneur, je dirais, la personne à qui il aura pris contact, qui va un peu peser pour définir un prix, tout simplement. Et au final, c'est la banque qui décide. Ils ont beau être d'accord l'un avec l'autre au niveau du prix. Le financement, le nerf de la guerre, c'est la banque qui décidera si ça peut se faire ou pas. Et les banquiers sont quand même plus enclins à accompagner une reprise. Exactement, puisque vous avez déjà les bilans du cédant, vous avez déjà des études de marché qui ont déjà été faites. L'entreprise est beaucoup plus pérenne et donc plus crédible. Et on va dire que la banque va plus ou moins maîtriser ses risques. Et puis, dernier avantage non négligeable, c'est l'accompagnement, les conseils du cédant que le repreneur peut avoir. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas oublier que le cédant, pour certains d'entre eux, ils ont créé cette entreprise-là. Ils ont à cœur d'accompagner dans les meilleures conditions et de leur donner un maximum de conseils, voire éventuellement des axes de développement qui seront une aide précieuse pour le repreneur. Et puis quand on est repreneur, des fois on aime bien mettre sa patte aussi. Alors, on a les conseils du cédant et puis des fois on apporte de la nouveauté. Justement, il y a l'accompagnement aussi qui est important. Quand on est cédant, c'est bien d'avoir fait un diagnostic,
c'est bien d'avoir évalué son entreprise, c'est bien après d'avoir défini un prix. Après, on se pose la question, quel accompagnement? Il faut savoir qu'il y a des dispositifs spécifiques d'accompagnement avant ou après la reprise d'entreprise. Donc c'est un peu à la carte, mais c'est des dossiers qu'on monte nous régulièrement. Il suffit de nous contacter et puis on pourra mettre en place la solution idoine pour le repreneur. Et le cédant, bien entendu. Deuxième illustration avec un témoignage en visio, je vous propose d'accueillir Ludovic Bury. Alors Ludovic Bury, il a repris une entreprise de maçonnerie à Vesoul. Ludovic, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et puis nous raconter votre parcours entrepreneurial à travers cette reprise justement? Je m'appelle Ludovic Bury, donc j'ai repris une entreprise de travaux publics et de gros œuvres il y a maintenant 4 ans à Vesoul. J'étais cadre dans l'industrie, je cherchais une entreprise à reprendre, une entreprise de taille moyenne, plutôt de taille TPE, une entreprise qui était plutôt en déclin pour la reprendre et puis ensuite la relancer. J'ai fait appel à M. Didier Grandjean de la Chambre de métier qui m'a proposé un certain nombre d'entreprises qui étaient inscrites sur 30 entreprises. Et avec les critères de choix que m'a proposé M. Grandjean, nous avons choisi donc l'entreprise Carvelli. Ludovic, comment est-ce que vous avez financé concrètement votre projet de reprise d'entreprise? Alors, M. Grandjean m'a accompagné dans le montage du dossier, à la fois conjointement avec le cabinet comptable. Donc, Transentreprise m'a accompagné sur le projet comptable, sur le projet financier, m'a aidé aussi à obtenir une subvention, notamment le prêt Initiative Haute-Saône. Et puis, m'a accompagné aussi dans l'évaluation de mes capacités pour me proposer des formations qui correspondaient à mes besoins. Je vous l'ai dit, conjointement avec la Chambre des métiers et le cabinet comptable, nous avons monté donc un prévisionnel de reprise d'entreprise. Et puis, la Chambre de métiers m'a aidé à obtenir le prêt Initiative Haute-Saône qui est proposé pour les repreneurs d'entreprises existantes. Quand j'ai repris l'entreprise, elle comptait 6 salariés. Aujourd'hui, nous sommes 18, dont 2 apprentis. La Chambre de métier continue à me suivre de très près, notamment M. Grandjean, qui a mis en œuvre cette reprise avec M. Carvelli, qui suit à la fois l'évolution financière et sociale. Merci infiniment Ludovic Bury pour ce témoignage. Alors justement Cédric, Ludovic vient de nous parler de son modèle de financement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le financement d'un projet de reprise d'entreprise et notamment la question que tout le monde se pose, est-ce que concrètement il y a des aides? Effectivement, il y a des aides mobilisables. Vous avez des aides fiscales, sociales, financières, à la fois en fonction du profil du repreneur et en fonction de l'entreprise qu'on reprend, dont peut bénéficier le repreneur et éventuellement également l'entreprise. Il existe différentes aides, de l'exonération à l'allègement, les subventions, des prêts d'honneur, des avances remboursables, des accompagnements avant ou après création ou reprise, des garanties bancaires. Ça, je vais t'amener à vous les lister. Et puis, ces aides viennent de la part de différents organismes, que ce soit de l'État, de la région Bourgogne-Franche-Comté, des comités de communes, de Pôle emploi, éventuellement de la GFIP, de la CARSAT pour les entreprises et également des banques. On retrouve en premier lieu, on va dire, l'exonération des cotisations sociales que peuvent bénéficier les repreneurs pendant une année. En fonction du lieu, du siège social, on peut éventuellement aussi avoir des exonérations et des allègements fiscaux, que ce soit sur l'impôt sur les sociétés, éventuellement une exonération de cotisations foncières des entreprises. Vous avez Pôle emploi, si la personne est bénéficiaire de Pôle emploi, pourra solliciter soit un capital, soit le maintien des allocations, qui est quand même pas négligeable quand on reprend une entreprise. Et puis, vous avez des prêts d'honneur, ce sont des prêts personnels à 0%, sans garantie. Vous avez des avances remboursables, ce sont des prêts professionnels que la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place. Vous avez éventuellement la possibilité de solliciter des subventions en fonction du lieu du siège social, comme des primes PCRTF, pour ne pas la citer. Vous avez éventuellement la GFIP pour les personnes qui sont reconnues de travailleurs handicapés. Vous avez éventuellement la CARSAT qui peut
apporter des subventions à l'entreprise pour améliorer les conditions de travail et diminuer les accidents de travail des collaborateurs. Vous avez en plus des organismes qui viennent en contre-garantie. Dedans, on trouve la BPI France, on trouve France Active, qui vont apporter leur cautionnement et donc qui vont permettre de rassurer les banques et de minimiser les risques pour les banques. Et donc, l'entrepreneur pourra plus facilement avoir son obtention de prêt bancaire. Et puis, vous avez aussi des accompagnements qui sont mis en place, que ce soit Pôle emploi par ce qu'on appelle la PMSMP, une évaluation au marché du travail, pour se tester, pour savoir si le repreneur il est bien fait pour ce métier. Vous avez des contrats de tutorat qui sont là, justement, comme disait très bien Didier, qui vont accompagner, le cédant va accompagner le repreneur. Et puis nous, la spécificité de la Chambre du métier, on a une convention qui s'appelle Pro-Foreart, où en fait l'accompagnement se fait avant et une partie de cet accompagnement en entreprise et l'autre partie sera dispensée par des formations à la Chambre de métier. Donc vous voyez, il y a toute une multitude d'aides. L'éventail est large quand même. C'est ça. Qu'on n'entende plus, il n'y a pas d'aide sur les dispositifs de reprise. Parce que là, non seulement l'éventail est impressionnant, mais j'ai l'impression aussi que les aides sont vraiment calquées sur chaque projet. Il n'y a pas de projet qui se ressemble, Didier. Et chaque personne, chaque repreneur est unique, comme chaque entreprise est unique. Il n'y a pas de copier-coller en transmission-reprise. Des fois, je vois des gens qui arrivent, moi je veux faire comme un tel, ou je veux vendre à tel prix comme un tel, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas de copier-coller, c'est à la carte, je dirais. Chaque repreneur doit s'organiser, chaque cédant doit organiser sa cession, et après on avance là-dedans, mais c'est des recoupements. On n'est jamais sûr que ça marche, qu'on aboutisse, mais voilà, chaque repreneur est unique, chaque cédant est unique. Donc, allez voir en conclusion, allez voir vos conseillers Chambre de commerce et de l'industrie, vos conseillers Chambre de métier et de l'artisanat. Ça sera vraiment au cas par cas en fonction de vous et de votre projet. Mais les aides évoluent aussi régulièrement. Donc, quand on va voir ces conseillers de la Chambre de commerce ou de la Chambre de métier et de l'artisanat, c'est au jour J, je dirais. Si le projet il est un an après, il faut peut-être déjà se renseigner parce que les choses ont pu évoluer. Concernant les aides bancaires, est-ce que vous avez des partenariats mis en place en région Bourgogne-Franche-Comté avec des banques? Actuellement, oui. Donc, on travaille avec le Crédit Agricole et ainsi que la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, qui sont vraiment des partenaires au quotidien dans ce dispositif. Ça tombe bien. Non, je vous interromps, Cédric, parce que vous parlez de Banque Populaire et on a justement la présence en visio de Sylvain Roto. Il est directeur régional Saône-et-Loire pour la Banque Populaire. Vous arrivez à point nommé pour intervenir sur ce format. Sylvain Roto, 3 questions. Je vous les délivre en une fois et puis je vous laisserai dérouler votre intervention. Quelles sont les attentes de la banque sur un projet de reprise? Quels sont les financements mobilisables? Et enfin, les taux d'intérêt sont-ils attractifs en ce moment? Alors, sur un projet de reprise, ce que nous, on attend, la première chose, c'est comment ce projet de reprise est arrivé dans l'idée du repreneur. Est-ce que ça vient de son parcours professionnel et une réorientation qu'il a envie de mener? Est-ce que ça vient de son parcours universitaire ou aussi un choix de changement de vie? Parce que ce projet de reprise, quand il arrive sur nos bureaux ou dans l'échange, il est important pour nous qu'on comprenne bien la genèse du sujet au-delà de l'affaire reprise. Pourquoi? Parce que l'affaire reprise, elle a un passé, elle a été construite, elle a un bilan, elle a un compte de résultats. Mais moi, ce qui va nous être important pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que le client, le prospect veut en faire. Et c'est ça qui va nous faire vibrer aussi, autant que lui, dans son projet. Alors bien entendu, il y a des choses, on va dire, assez simples, comme le parcours professionnel, les différents plans de projection qu'on peut avoir, mais capitalisons d'abord sur le projet, le pourquoi et comment on veut le faire. Parce que c'est ça qui va être important. Et vous verrez, dans cet élément le plus important, ça nous emmène aussi vers les financements mobilisables. Parce qu'automatiquement, derrière, sur les financements qui peuvent être utilisés, nous, en Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté et Pays de l'Ain, on a un gros avantage, c'est qu'on a ce qu'on appelle des prêts SOCAMA. C'est-à-dire que les chambres de métier, les banques populaires, pour accompagner le développement des territoires, ont créé, entre guillemets, un organisme de caution qui permet d'accompagner et garantir le financement. Donc ça permet d'avoir un appui et un regard complètement différent, et de 2, d'aller mobiliser des fonds qui, en termes de garantie, en termes d'engagement pour le professionnel, sont un peu moins mobilisables qu'un prêt classique.
Donc ça, c'est le premier élément de prêt que l'on peut mobiliser. Et puis, sur la garantie apportée par l'entrepreneur, eh ben, ça permettra de moins l'exposer dans le cautionnement de son financement. Ça, c'est le premier élément. Si c'est une franchise, par exemple, qui est reprise, c'est pareil. On a également des avantages en termes de montant et surtout, par exemple, là, vous m'avez demandé si les taux étaient attractifs. Eh ben, sur un prêt franchise, on a des accords où on peut avoir un prêt, par exemple, de 25 000 euros à 0%. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas neutres dans un plan de financement. Et puis derrière, par rapport à l'élément de taux d'intérêt attractif, alors aujourd'hui, on ne va pas s'en cacher, un taux supérieur ou égal à 2 n'existe plus sur le marché. On est inférieur à 2. Moi, je voulais juste apporter une nuance, parce qu'on aura toujours tendance à regarder le prix des taux de l'immobilier. On ne pourra pas faire la même chose sur un prêt à une entreprise. Pourquoi? Parce qu'un prêt immobilier, c'est du droit à la consommation, c'est du droit civil. Et un prêt professionnel, c'est du droit commercial. Donc, ce n'est pas du tout la même appréhension. Au-delà du taux, ce qui va être important que vous recherchiez, c'est est-ce qu'en face, j'ai un partenaire qui continuera à me suivre demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Je prends un exemple sur les néobanques. On ne les a pas vus sur le PGE, par exemple. Et là, c'était important d'avoir un établissement bancaire de proximité. Donc, on ne peut pas avoir le même rapport de prix entre un établissement bancaire qui rentre sur le marché des pros et quelques-uns comme nous, banques mutualistes, qui sont présents depuis longtemps. Donc oui, les taux sont attractifs. Grosso modo, on est aujourd'hui à 1,50, voire même sur des financements où on est inférieur à 1. Mais le sujet profond à se poser, c'est est-ce que le partenaire à qui je vais dire oui sera en capacité de m'accompagner demain, après-demain, dans 2 mois, dans 1 an. Parce que ça sera toujours compliqué si vous essuyez un refus après. Donc l'objectif, c'est d'avoir un oui, mais un oui qui s'inscrit sur le temps long. Voilà ce que je pouvais vous dire, Vincent, sur ces 3 questions. Merci Sylvain Rotheau pour cet éclairage. Alors, comment concrètement peut s'y prendre un repreneur pour construire son projet? Quelles sont les étapes? Avant d'en parler plus en détail avec vous, Cédric, eh bien, je vous propose de regarder tout de suite une petite vidéo. Vous envisagez de reprendre une entreprise? Bravo! Il existe des opportunités pour tous les profils et tous les budgets. Reprendre une entreprise est un projet passionnant, mais qui nécessite préparation et accompagnement. Pour avancer avec méthode, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté vous proposent Transentreprise, un dispositif complet pour vous accompagner et faire réussir votre projet en 6 étapes. Vous allez d'abord devoir identifier vos compétences, vos qualités et vos aptitudes. Bref, déterminer si vous avez le profil du chef d'entreprise. Vous avez l'âme d'un entrepreneur? Parfait! Transentreprise va vous aider à trouver l'entreprise à reprendre en intégrant vos critères de sélection. À ce stade, Transentreprise vous accompagne dans l'analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise que vous allez reprendre et vous aide à en déterminer la valeur. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour négocier le rachat de l'entreprise. Vous pouvez vous appuyer sur notre réseau d'experts qui vous permettra de franchir cette étape dans les meilleures conditions. Plan de financement, aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la reprise, les conseillers Transentreprise vous aideront à préparer vos comptes prévisionnels et à trouver les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Enfin, vous pouvez démarrer votre activité. Avec notre aide, vous accomplirez les formalités en toute sérénité. Et à vous les manettes! Avec Transentreprise, et grâce à un réseau de conseillers et de professionnels, bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et méthodologique pour faire réussir votre projet de reprise d'entreprise. Plus d'informations sur www.transentreprise.com. Cédric Renard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport aux éléments qu'on vient de voir?
Donc déjà, la mise en relation peut se faire de 4 manières différentes. La première, les conseillers chambres de métiers ainsi que les conseillers chambres de commerce et d'industrie référents de l'annonce vont recevoir une alerte sur notre site Transentreprise. Ou bien éventuellement, nous, notre travail, c'est aussi de sensibiliser les créateurs à la reprise d'entreprise. La troisième manière peut éventuellement venir du porteur de projet lui-même qui a besoin d'être conseillé parce qu'il n'a pas encore de cible d'entreprise en vue. Et puis, la quatrième manière, lorsque nous sommes amenés à déposer une annonce d'un entrepreneur qui souhaite transmettre, on va aller chercher dans notre base de données les repreneurs qui pourraient éventuellement être intéressés afin de leur proposer cette entreprise. Merci. En tous les cas, c'est très clair. On a vu la méthode, on a vu les étapes. Concrètement, je suis cédant, je suis repreneur. Comment est-ce que je fais, Cédric? Alors déjà, on va d'abord vérifier la cohérence entre le porteur du projet et le projet. Et puis, on va définir, lorsque la personne n'a pas de cible d'entreprise en vue, on va définir le profil type d'entreprise à reprendre, que ce soit par rapport au secteur d'activité, par rapport à la zone géographique d'implantation, par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à ses moyens financiers. Donc, comme je dis souvent, c'est souvent la bonne personne au bon endroit avec ses moyens financiers. Puis après, on va aller sur notre site Transentreprise. C'est là la porte d'entrée. Enfin, quand on s'adresse à qui en premier? On peut aller directement sur le site, ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est ça, comme je disais, donc on reçoit l'alerte et donc derrière on prend le relais et donc on va chercher avec cette personne, lorsque ce n'est pas le cas, les entreprises éventuellement qui pourraient l'intéresser. Et puis on va commencer par mettre en relation le cédant avec le repreneur. On va garder une certaine confidentialité, c'est souvent les cédants nous le demandent. On sera peut-être amené à signer un accord de confidentialité et puis après les deux parties vont se rencontrer. Nous, on conseille toujours un premier rendez-vous métier, bien savoir quelle est l'activité qui est proposée. Et lorsque le rendez-vous est réalisé et que ça se passe très bien, et nous, derrière, les chambres consulaires, que ce soit chambre de métier ou chambre de commerce, on prend le relais. Et puis, on va accompagner cette personne. Déjà, on va d'abord faire l'analyse économique et après l'analyse financière pour connaître les points forts et éventuellement les points de vigilance. Et puis, on va réaliser un diagnostic. Le diagnostic peut se faire à la fois sur les activités qui sont proposées, que ce soit les produits, les services, le réseau de distribution, la communication, comment est vendu ce service, ce produit. On va faire un point sur les moyens mis en place par l'entreprise, que ce soit les bâtiments, le matériel, le stock. On va faire aussi un diagnostic sur les moyens humains. Très important, les collaborateurs et aussi la place que prend, comme tu disais tout à l'heure Didier, le cédant dans l'entreprise. On va, comme vous disiez très bien, aussi réaliser ou sensibiliser donc le repreneur par rapport à tout ce qui est sécurité, environnement ainsi que qualité. Et là, on va pouvoir s'appuyer sur des experts qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Et puis, on va finir par le diagnostic financier. Tout ça dans le but que, on va dire, cet audit d'acquisition puisse permettre aux repreneurs de bien vérifier que le prix proposé par le cédant est bien cohérent. À l'issue de ça, je vous dis, c'est vraiment un accompagnement complet. Un compromis de vente ou un protocole d'accord va être signé entre les deux parties. Et puis, nous, on va accompagner à nouveau l'acquéreur, donc dans son montage juridique, savoir qu'est-ce qu'il reprend, fonds de commerce, part sociale, holding ou pas, les différentes formes juridiques et les conséquences au niveau de la protection sociale et fiscale. On va donc l'aider aussi dans son choix financier. Par rapport à son apport, par rapport à ses aides, la partie bancaire. On va aussi l'accompagner par un prévisionnel, c'est peut-être le plus important pour voir si le projet est bien viable pour cette personne. Et puis à partir de là, dès que le repreneur a son accord bancaire, l'acte de vente va être signé. Et puis nous, on va l'accompagner dans ses démarches pour l'immatriculation. Et puis comme tu disais très bien Didier, on va le sensibiliser à la transmission, c'est très important qu'il y ait un accompagnement. Et puis, il ne faudra pas aussi oublier à ce que le porteur de projet, en tout cas le repreneur, puisse s'entourer d'autres experts. C'est peut-être un expert comptable, avocat, notaire, pourquoi pas aussi agent immobilier lorsqu'il y a des murs qui sont en jeu. Voilà tout l'accompagnement, les étapes que doit réaliser le repreneur.
Merci Cédric pour ces éléments. C'est en tous les cas très rassurant de savoir que cédants et repreneurs peuvent compter sur les chambres de métier et de l'artisanat et les CCI et être évidemment accompagnés dans le cadre de ce dispositif trans-entreprise. Avant de redonner toutes les informations utiles, peut-être un petit mot de la fin sur ce qu'il faut retenir, peut-être l'essentiel, Didier, des messages à faire passer aujourd'hui. Le message essentiel, c'est que rien ne s'improvise. Il faut s'organiser, je dirais. Et souvent, il faut s'organiser 5 ans avant pour un cédant, notamment parce qu'il y a des avantages fiscaux si on s'y prend au moins 5 ans auparavant. Pareil, le repreneur, il ne faut pas qu'il aille dans un projet sur un coup de tête. Un repreneur qui n'a pas d'apport, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça sera aussi surtout compliqué vis-à-vis de la banque, parce que la banque va exiger des garanties. Donc dans les deux cas, quand on est repreneur ou qu'on est cédant, il faut s'organiser, il faut se donner les moyens de réussir, tout simplement. Cédric, le petit mot de la fin, quels sont les sujets sur lesquels vous êtes très attentifs? Je conseillerais à tout entrepreneur d'être vigilant sur la partie psychologique. Lorsqu'on crée, lorsqu'on a des dizaines d'années chef d'entreprise, c'est pas évident. Moi, je rencontre beaucoup d'artisans, d'entrepreneurs qui sont pas encore prêts psychologiquement à transmettre. Donc, ça se prépare. Donc, il faut se faire accompagner, il faut se poser les bonnes questions. Tu as raison, Cédric, par rapport à l'approche psychologique. Tout le monde le dit, les experts comptables et notaires, dans une session, vis-à-vis du cédant, il y a 3 quarts de psychologique. Il n'y a qu'un quart de technique. Le technique, c'est rien. Ça peut coûter un peu, mais c'est rien. Le psychologique, c'est très dur à passer au-delà. Cédric Renard, merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à vous. Didier Grandjean, même chose. Merci à vous. Et puis à très bientôt à tous les deux. Toutes les informations utiles, les contacts et les offres d'entreprise à reprendre, évidemment, sur transentreprise.com et sur la chaîne YouTube Transentreprise BFC. Vous pouvez également suivre toute cette actualité sur la page Facebook, la page LinkedIn Transentreprise BFC pour ne manquer évidemment aucune opportunité. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous Transentreprise. Très belle journée à tous.